Bonsoir mes belles âmes Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Gémeaux, je vais t'inviter sur cette guidance à prendre les messages avec du recul. Rappelle-toi que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends donc ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour croiser cette information et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Les vidéos sont gratuites, donc n'hésite pas à les vaguer. La chaîne Marie Fatma a également d'autres vidéos de 21 avec Marie qui vont t'apporter des enseignements sur ton cheminement. Voilà, si tu le souhaites. Belle âme Gémeaux, ce mois de septembre, c'est une nouvelle saison qui commence. Et à chaque nouvelle saison, on va parler de renouveau, de nouvelles plantes, de nouvelles pousses. Il y en a d'autres qui vont défricher, brûler, jeter, bêcher, planter, s'aimer, comme tu l'entends. Mais ce soir, sur cette guidance, quel que soit d'ailleurs le moment où tu écoutes, que ce soit le matin ou le soir, le message que j'ai reçu pour toi et que je vais te donner avant de te donner d'autres supports, j'ai reçu un message en canalisation pour toi qui me dit de te dire une bonne nouvelle va t'aider à... On n'oublie jamais vraiment à guérir, à laisser les blessures du passé. Donc, on vous invite à essayer d'oublier, même si on sait qu'on n'oublie pas, mais à avancer. Mais c'est pour ça qu'on a insisté et que j'ai noté quand même oublier en premier, guérir en deuxième et laisser derrière soi. D'accord? Il est important de savoir que la guérison sera la clé pour que toi, tu commences à être qui tu dois être. Alors, on va regarder ensemble si ce message correspond à ce que tu attends. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Si ça ne correspond pas, tu peux aller voir d'autres messages. Ça peut aussi parler d'une personne avec laquelle tu es en interaction, d'un enfant, de ton autre, peu importe, tu adapteras. Si tu parlais de ta situation sentimentale, professionnelle, familiale, ma foi, adapte. Et comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. C'est d'abord un divertissement. Prends-le comme ça. Et quand on prend les choses à la légère, parfois, c'est là qu'on peut trouver de la profondeur aussi. Voilà. Quand j'ai commencé à mélanger ces cartes, j'ai eu ceci. Alors là, nous avons la 3 de bâton. Et j'ai eu ça. Et elles sont tombées. Et j'ai voulu les remettre. On m'a dit non, tu les laisses. Tu les laisses, tu vas les lire. D'accord? Donc ici, en premier, j'ai eu la Vierge Marie. OK? En deuxième, j'ai eu le blocage. En troisième, j'ai eu l'impératrice. En quatrième, j'ai eu le cavalier d'épée. Et en cinquième, j'ai eu la 10 de bâton. Alors, dans ma lecture, ici, sur cette guidance, amis Gémeaux, si je reviens au titre qu'on t'a donné, une bonne nouvelle va t'aider à oublier, à guérir, à laisser derrière toi les blessures du passé. Si tu as voyagé, je ne sais pas si tu as voyagé ou tu dois voyager et que peut-être que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de déséquilibre sur ton chemin et qu'il y a de la colère, d'accord? Cette carte, elle vient comme ça. Celle-là, elle vient là. 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 D'accord? Celle-là vient là. Celle-ci vient là. Et celle-là, là. OK? Donc, je vais te les lire. C'est un grand tableau. Nous avons ici en premier la Vierge Marie qui parle qu'elle est dans ta vie. Elle est devant ta porte. D'accord? Elle est devant ta porte. Elle attend que tu tendes la main, que tu demandes.
Ta situation aujourd'hui, tu vis une situation qui est bloquée, qui est déséquilibrée. Et on parle également ici d'une personne peut-être de ton entourage, si tu es un homme, d'une femme ici qui est bloquée. Et s'il s'agit de toi, c'est peut-être toi qui es bloqué et qui est déséquilibré. Mais ce blocage ici, ce que tu peux bien voir, c'est qu'il y en a un qui a été orchestré par des gens et l'autre qui a été fait par la personne même. C'est-à-dire que les gens t'ont bloqué, mais il y a aussi une situation dans laquelle tu te bloquais toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce blocage est à l'envers. Donc, tu sors de ce blocage, de ce déséquilibre à la fin, puisqu'il y a quand même un moyen là, il y a quand même un chemin là. Hein. D'accord? Si je continue, elle vient là pour t'aider à sortir de ce blocage, pour te redonner ta place d'impératrice, que tu sois femme ou homme. Hein. L'impératrice ici, c'est la position sociale qui est la meilleure, la position de la maman, de celle qui donne, de celle qui est même à l'église, qui dirige les gens, qui est dans l'abondance, l'amour. Et vraiment, elle a toutes les reines en fait sur sa tête, l'impératrice. Elle est la reine de denier. Elle est la reine d'épée. Elle est la reine de coupe. Elle est la reine de bâton. Donc, elle a toutes ces reines au-dessus d'elle. Donc, c'est une personne qui est accomplie. Et pourtant, aujourd'hui, on peut parler ici d'un blocage. Quelqu'un qui a peut-être une tête bien pleine, qui est peut-être rempli d'amour, de générosité, ma foi, et pourtant, peut-être quelqu'un qui a fait des études et qui est bloqué. Je ne sais pas qui c'est. Mais nous avons ici le chevalier d'épée qui parle de, j'entends, d'agressivité. Alors l'archange Michael ne vient pas dans l'agressivité, mais s'il est là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu de l'agressivité dans ta vie, il y a eu des choses qui ont été dures, qui viennent couper, d'accord? Cette femme, elle représente la maman aussi, d'accord? Qui vient couper pour que tu déposes un fardeau. Je ne sais pas quel fardeau tu portes. Peut-être familial, peut-être professionnel, peut-être sentimental. Tout compte fait, tu vas le déposer ce fardeau. Ok? Ça peut parler de 5 prochaines semaines à venir. On parle ici d'une personne qui a besoin de tourner le dos à une situation. Pour certains d'entre vous, je suis sur une guidance générale. Et qui a peur de se retrouver en chute libre d'un déséquilibre. Nous avons le déséquilibre. D'accord? À cause d'un homme, il y a ici un roi d'épée, quelqu'un qui est très tranchant dans sa façon d'être, peut-être verbale, peut-être physique, qui prend des décisions toujours, oui, moi je dis que, moi je dis que, moi je comme ça, moi ceci, d'accord? Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais c'est quelqu'un qui est parfois sans cœur. Si cette personne te représente, il y a un travail à faire ici. Tout compte fait, il y a une obligation de transformation par rapport à la situation. Moi, je ne suis que la messagère. D'accord? Je ne connais pas ta vie, je ne suis pas dans ta vie, je te donne les messages, tu en fais ce que tu veux. Si c'est toi, que tu es un homme, tu es invité à changer. Si tu es une femme, cette personne ne pourra plus continuer sa façon d'être avec toi parce que de toute façon, il y a quelque chose qui change ici dans ton énergie. Tu deviens l'impératrice. D'accord? Malgré tous les blocages que tu as reçus. Tu vas vers un nouveau cycle puisque tu as déposé un fardeau. Il y a un nouveau cycle qui t'attend et c'est une réelle transformation. Ce n'est pas la moindre, la canne sans nom, la mort. Donc, tu mutes de peau, tu changes de peau. Quand on se transforme, généralement, c'est pour devenir meilleur. Mais comme j'ai dit aussi, pour certains, le serpent se transforme pour devenir un plus gros serpent. Son venin ne change pas. Quand il est venimeux, il est venimeux. Donc, cette personne, si elle change, elle est invitée à changer pour devenir une meilleure version d'elle-même. Mais elle peut choisir de rester toujours dans le mal. Donc, ça n'est plus votre problème. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de rester aligné, puisque vous avez la Vierge Marie qui vient ici vous guider, vous débloquer. Moi, j'ai ici, pour moi, pour les personnes qui sont là, on parle ici des femmes. Si tu es un homme et que tu es dans cette énergie, cette situation peut concerner la femme qui est avec toi dans ta relation. Ou alors, c'est qu'en ce moment, ton énergie est plus dans l'énergie féminine. D'accord? Puisque j'ai un homme ici qui est dans un déséquilibre. Ça peut aussi être pour certains, exceptionnellement, quelqu'un qui doit quitter un travail et qui a peur de se retrouver déséquilibré ou qui a été peut-être licencié et qui est dans une forme de colère et qui le bloque et qui va se transformer pour trouver autre chose. Ce n'est que dans un cas professionnel que nous pouvons avoir l'homme ici. Mais si on est dans la famille, dans le sentimental et dans tout le reste, on parle vraiment d'une femme qui a été bloquée. D'accord? Il n'y a que dans le cadre professionnel que j'ai l'homme ici, qui peut
changer, muter, d'accord? Tout compte fait un nouveau cycle qui va te permettre de te réaliser. Donc, si tu es un homme et que ta situation professionnelle a été compliquée, on parle de toi là, d'accord? Et que là, dans tous les cas, il va falloir que tu tournes le dos à ce que tu as connu jusqu'à présent pour pouvoir équilibrer ta vie et que tu seras bien obligé d'une manière ou d'une autre de changer de travail, de peut-être apporter de la valeur ajoutée à ce que tu faisais avant, de peut-être faire des formations, j'en sais rien, ma foi, une VAE, chacun adapte par rapport à sa situation, d'accord? Il y a un changement là. On parle d'une situation pour certains qui vous a empêché de dormir pendant longtemps. Des angoisses, des difficultés au sommeil. Pour certains hommes, il peut s'agir également d'un enfant ou d'un gendre, puisque j'ai ici l'enfant, ok? Pour certains. Donc, je la mets là. Quelqu'un qui doit changer de destination. Je ne sais pas où il veut aller, mais qui doit changer de destination et qui se protège. Et pourtant, cette protection ici ne l'aide pas puisqu'on parle de quelqu'un qui est dans une espèce de mélancolie, de tristesse et qui ne bouge pas d'un iota d'où il est. Ici, pour ceux qui veulent vraiment sortir de ce blocage, on vous demande de faire ce qu'on appelle un don. Faites un don, soit à la grotte de Massabielle à Lourdes, soit à ma chaîne, soit dans une autre église. Faites un don pour voir la situation s'améliorer. Parce que pour certains, il y a eu beaucoup de trahison là. Il y a eu de la trahison et ici, le jugement va être sans appel. D'accord? Il y a encore des choses à découvrir ici, mais sachez que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit vraiment de la victoire de cette femme qui va être aidée par les archanges et par Dieu. Donc, si tu es un homme et que tu es avec une femme dans une situation ici, moi, je vais te dire, commence à prier. Voilà. Donc, voilà, je ne suis pas en train de rendre la vidéo sexiste, mais je parle de ce que je vois et que je comme donne ici, d'accord? Donc, il y a une situation, cette carte, elle était encore à l'envers, l'ermite, avec une femme ici qui nous réclame quelque chose, qui réclame quelque chose à cet homme et qui n'a peut-être pas eu son dû. Donc, il y a une situation ici qui est perdue depuis longtemps, mais on vous dit de la résoudre pour que vous puissiez vous sentir léger. Si vous êtes un homme, j'entends bien. Dans tous les cas, j'ai une femme ici qui est dans une position de victoire. Donc, si vous êtes un homme et que vous avez une dette envers une femme, je vous en prie, donnez-lui. Qu'elle vous lâche. C'est le conseil que je peux vous donner ici. Si vous êtes un homme, vous êtes en bisbille avec une femme qui vous réclame quelque chose peut-être pour les enfants, parce qu'elle considère que vous n'avez pas été équitable, donnez-lui parce que ça va vous bloquer sur votre chemin de vie. Je vous assure. Donnez-lui pour que vous lavez de cette situation qui peut vous empêcher encore d'avancer, vous entraver le chemin. D'accord? Donc, on parle ici de beaucoup de pleurs, d'angoisse, de tristesse. Vous savez, si vous devez quelque chose à quelqu'un et que vous ne lui rendez pas, je prends un exemple, peut-être c'est à vous qu'on doit quelque chose, peut-être que c'est vous qui êtes avec quelqu'un qui est Gémeaux, qui vous doit quelque chose, ou ma foi, vous êtes Gémeaux, vous avez cette situation. Si vous ne lui donnez pas ce que vous lui devez, et que cette personne, toutes les nuits, elle est angoissée comme ça et qu'elle souffre, sachez que votre vie va être bloquée. Si vous envoyez du stress à une personne par votre méthode de faire, par votre façon de faire, qu'elle soit consciente ou inconsciente, et que ça a impacté sa vie, ça a impacté peut-être aussi une famille, sachez que vous n'allez pas trouver le salut sur votre chemin. Parce que tant que son âme est dans la tourmente, vous allez être dans la tourmente. Peut-être que vous êtes madame et que c'est vous qui traversez ces moments-là. Tout compte fait ici, moi, je ne peux pas aller au-delà de cette guidance. Je vous invite à demander à vos guides, à prier la Vierge Marie, à prier Dieu pour qui vous êtes à déposer un fardeau. Et il y a une personne ici, j'ai une femme là, qui commence à voir clair, qui se débloque une situation, qui accepte de l'aide, qui accepte l'aide des guides ici pour pouvoir avancer. Il y a l'as de bâton et la 2 de bâton, le binôme. Et il y a également la joie de retrouver un contrat pour certaines personnes et quelqu'un qui doit quitter absolument la colère. Là, j'ai une femme qui doit quitter la colère et peut-être parce qu'il y a eu de la magie noire aussi. Donc, il y a vraiment une notion de quitter la colère. Je ne sais pas qui a envoyé quoi à qui, mais là, il y a eu des choses qui n'ont pas été très nettes. D'accord? J'ai la roue de la fortune, la justice, la communication. Donc là, restez vraiment dans l'apaisement des énergies, s'il vous plaît, parce que là, s'il y a trop de colère comme ça, les gens, parfois, ils ont envie d'aller chercher d'autres énergies pour venir s'aider. Ah, je vais aller voir telle personne, je vais aller voir tel marabout, je vais lui envoyer ça. Il ne m'a pas donné mon argent, on a divorcé, il a tout pris, il m'a laissé dans la merde. En allant voir déjà des gens de l'ombre, vous mettez de l'ombre sur vous. Laissez Dieu vous rendre justice. Vous voyez, on a quand même ici la justice, d'accord? On a la justice sur une situation. Nous avons la communication qui doit revenir pour que cette personne, s'il ne veut pas communiquer, c'est la ermite
qu'elle change sa position pour qu'elle vous rende ce qu'elle vous doit. D'accord? Cette personne, si elle doit vous rendre ce qu'elle vous doit, elle va vous le rendre. Mais moi, je vous dis ici, amis Gémeaux, il y a une bonne nouvelle qui t'aide à oublier les blessures du passé. Peut-être que même pour toi, inconsciemment, peut-être que tu as libéré quelque chose et tu te rends compte que finalement, c'est ça qui te bloquait sur ton chemin. Il y a un changement ici. Le jugement, c'est par rapport à cette trahison. Il y a quelque chose qui devait être jugé là. D'accord? On parle de la transformation aussi d'un homme et on parle de l'amour ici. Un nouveau cycle dans l'amour en paix. Et sachez, vous les hommes qui écoutez cette guidance, parce qu'on a quand même eu des histoires ici de divorce, de séparation, d'histoires d'argent où chacun pense que lui, il est dans sa raison. Sachez une chose, je vous le redis ici. Quand vous êtes dans un procès et qu'il y a des enfants ou pas, et qu'il n'y a pas eu d'équité, et que vous quittez une personne, que ce soit femme ou homme, mais là on parlait vraiment de l'homme, vous allez avec une autre personne, tant que vous n'avez pas réglé les problèmes du passé, vous n'allez pas commencer à vivre votre relation dans l'amour. Vous allez avoir un semblant d'amour qui va s'effriter comme ça. Vous allez essuyer 10 relations, 1, 2, 3, ça va être la catastrophe à chaque fois. Mais le jour où vous allez résoudre ce problème, vous allez comprendre que l'amour, le vrai, va sonner à votre porte. Parce que vous vous êtes détaché d'une dette karmique. Parce que vous vous êtes détaché d'une dette karmique. Chacun doit être correct dans ses relations pour voir le salut à sa porte. Elle est là, Maman Marie, elle vous guide, elle vous parle. Vous avez le divin, vous avez l'archange Michael. Il y a un fardeau qui doit être déposé. Chacun connaît sa situation, chacun sait comment il vibre dans son âme, dans son intérieur. Chacun sait ce qu'il a fait à l'un ou à l'autre. Chacun sait ce qu'on lui a fait et chacun sait comment il dort. Et chacun sait comment il prie son Dieu. Donc ici, je vais vous inviter tout simplement à prendre les messages qui résonnent pour vous, à laisser les autres de côté. Si vous souhaitez une guidance privée, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de vérités qui ont été dites. Parfois, les gens n'aiment pas les vérités, ça va les déranger. Mais vraiment, pour ceux qui ont senti que cette guidance leur parlait, prenez un moment d'introspection, posez-vous des bonnes questions et dites-vous, mais depuis que je me suis séparée de cette personne, ma vie est comment? C'est la catastrophe? Je n'ai pas réussi à me remettre avec une personne. Et même, je n'ai pas réussi à vivre des relations où il n'y a pas eu de trahison. Je n'ai pas réussi à vivre des choses équilibrées. Je ne sais pas, hein. Je lui dois quelque chose. Est-ce que je dois lui rendre? Je ne dois pas. Enfin, chacun connaît sa situation. Je ne suis pas là pour faire du cas par cas. Tout compte fait, je parle ici des gens qui ont peut-être déjà entendu parler de la prière de la Vierge Marie. Redirigez-vous vers ça et demandez l'aide. J'entends aussi parler de Saint Joseph pour certains. Saint Joseph. D'accord? Voilà, je m'arrête là et je vais vous lire vos petits messages sur le pouvoir du lâcher-prise. On vous dit, explorez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. On parle vraiment de justice ici. Hein. Justice divine ou justice des hommes, chacun mettra à sa sauce. On vous dit le pouvoir du non-agir. Il y a une femme là qui n'a pas agi, qui est restée silencieuse. C'est peut-être ce qu'on vous demande ici. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. On parle ici d'une femme. Pour terminer, amis Gémeaux, on vous demande de chasser le stress pour que cette transformation se manifeste ici. Il y a un homme là encore peut-être qui est stressé. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec cette personne ici. Il y a un homme là qui doit transformer quelque chose en lui. D'accord? Quelqu'un qui est peut-être très stressé. Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, oubliez la procrastination pour certains également. On vous demande de ne rien faire, mais c'est peut-être pendant la méditation, pendant une période, peut-être une semaine de prière, une neuvaine, mais on vous dit également de ne plus procrastiner. Donc, peut-être que vous avez un projet, puisqu'on vous a dit ici, une bonne nouvelle va t'aider à oublier, à guérir, à laisser les blessures du passé derrière toi. Donc, quand tu laisses les choses derrière toi, ça veut dire que tu avances. Donc, pour avancer, il ne faut pas procrastiner. Si tu restes sur place, tu fais du sur place, tu n'avanceras pas. Donc, c'est le moment de réaliser un projet plutôt que de l'abandonner. Peut-être quelqu'un voulait partir, il hésitait, on vous demande de réaliser ce projet-là. Agir est la clé du succès par rapport à votre nouveau départ. Qu'est-ce que nous avons derrière? La guérison.
Donc, vous pouvez également demander un soin énergétique ici. Pour certains, quand vous allez faire ce nettoyage-là, il y aura un déblocage dans vos finances. Et pour d'autres, on parle ici d'apprentissage sur ce chemin de vie que vous avez eu. J'ai la famille derrière. L'apprentissage ici va vous apporter vraiment le soleil. Quelqu'un sort des blocages pour pouvoir commencer à se réaliser. D'accord? Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Quel est l'ange qui vous accompagne d'ailleurs? On a failli l'oublier. L'ange de la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ma paix. Calme, silence, liberté. Rappelez-vous qu'on vous a demandé de rester dans le silence, de méditer, pouvoir non agir, le temps de réaliser ce que vous recevez et afin d'aller vers vos projets, de ne plus procrastiner. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous réaliser et de guérir vos blessures du passé. D'accord? On a l'ange de la guérison. Le nouveau départ ici, ça a un lien avec un soin énergétique. Je ne sais pas si vous en avez fait dans le passé ou vous devez en faire un. Tout compte fait, chacun ici comprendra de quoi il est question. Il y a un déblocage ici au niveau de vos finances et par rapport à un contrat professionnel. J'ai le contrat, l'engagement. OK? Ici, on parle de professionnels. Ça veut peut-être demander quelque chose dans votre parcours professionnel. Il y aura un déblocage ici. Il y a une guérison là. D'accord? L'ange de la paix, calme, silence, liberté. Et nous avons l'ange de l'amitié, coopération, collaboration, échange. Donc, vous allez peut-être avoir aussi des échanges avec un ami qui va vous aider à réaliser certaines choses. On parle de collaborer, la collaboration et des échanges qui vont être à la une. Nous avons l'ange de la générosité, source intérieure, bonté, l'altruisme. Rappelez-vous qu'on vous a demandé d'aller faire un don, donner pour recevoir. Okay. Vous pouvez également faire des super thanks, vous pouvez également faire des dons à la chaîne. Voilà, donc je vous remercie par avance déjà pour ceux qui vont faire des dons et je remercie tous ceux qui ont fait des dons sur la chaîne. Merci. Soyez bénis. Je vous souhaite un excellent mois de septembre dans la paix du Christ. Que vraiment la source vous guide, vous accompagne, vous éclaire sur votre chemin afin que vous vraiment vous réalisez également en tant qu'être. Merci mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.